L'émotion, elle est vitale, et l'émotion, en général, c'est un signal qui est bref. Ensuite naît le sentiment. Le sentiment, c'est le temps qu'on accorde à ce signal. Je prends l'exemple de la joie, par exemple. La joie est une émotion. Ce signal va être bref. Donc on a un sentiment, on a une émotion de joie, et le bonheur va être, le sentiment de bonheur va être le temps qu'on accorde à ce signal. Il va être intéressant de faire le lien entre les différents langages chez l'enfant. On aura le langage corporel, le langage émotionnel, et un peu plus tard le langage verbal, qui va se construire par la suite. Et donc en tant qu'ostéopathe, nous on peut permettre le lien entre justement le langage corporel et le langage émotionnel. Pour les parents, c'est déjà rassurant de pouvoir justement identifier des inconforts physiques et de pouvoir parfois y attribuer un sens. On explique beaucoup aux enfants, on essaie de l'incorporer dans les crèches, dans les écoles, donc on essaie d'éduquer au langage émotionnel. Et il y a encore une ou deux générations en arrière, c'est quelque chose de tabou, c'était quelque chose qui n'était pas du tout dans l'air du temps, et on se rend compte petit à petit avec les neurosciences que justement ça a une importance importante dans la construction psychique d'un individu. Et je pense que les acteurs de la petite enfance doivent être à l'écoute de ce langage émotionnel, doivent être déjà formés au langage émotionnel, et surtout être réceptifs pour pouvoir, dès le départ, faire un premier constat. Chez l'enfant, le langage verbal n'est pas forcément très développé, ou est en voie de développement. Et les adultes autour doivent justement s'en emparer, doivent justement essayer d'aller identifier, donner du sens à cette émotion. Que les parents identifient déjà leurs émotions, leurs propres émotions. Et du moment qu'ils sont en accord avec leurs émotions, avec leur intelligence émotionnelle, ils vont pouvoir du coup être beaucoup plus attentifs, vigilants à l'émotion de leurs enfants. Parce qu'on a des émotions qui sont paralysantes, on a des émotions qui nous demandent beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention, et ça nous enlève de la disponibilité pour nos enfants.